Bonsoir Régis Schultz. Bonsoir. Vous êtes le président de Monoprix. Emmanuel Macron va entrer à l'Élysée dans quelques jours. Quand il était ministre, il a défendu beaucoup l'ouverture des magasins le soir et le dimanche. Voulez-vous qu'il aille plus loin ? Oui, en particulier sur le soir. Aujourd'hui, la législation française nous force à fermer les magasins à 21 h. Donc on attend qu'on puisse mettre en place les accords d'entreprise qu'on a. Vous avez des magasins qui ouvrent jusqu'à 22 h aujourd'hui, Monoprix. Oui, parce qu'on a un accord d'entreprise, mais aujourd'hui cet accord d'entreprise ne fait pas force de loi. Et donc justement, la simplification du droit de travail et la possibilité de passer l'accord majoritaire au-dessus de la loi nous permettrait de les ouvrir sans avoir le risque d'avoir des actions judiciaires engagées contre ces ouvertures de magasins. Est-ce que vous voulez ouvrir plus tard encore, plus tard que 22 h? Non, de toute façon, l'ouverture, elle est liée au client et on n'a pas d'objectif. On a juste une volonté de reconnaître que le travail en soirée existe et que ce n'est pas du travail de nuit. Et il n'y a pas d'objectif d'ouvrir plus longtemps nos magasins. Et l'ouverture du dimanche ? Le dimanche matin, aujourd'hui, c'est devenu un jour d'activité pour beaucoup de commerces dans Paris. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est la levée de l'arrêté préfectoral qui fait qu'à Paris, normalement, je dis bien normalement parce qu'une grosse partie des commerces sont ouverts, si vous êtes ouvert le dimanche matin, vous êtes fermé un jour de semaine. Ce qui aujourd'hui n'est plus respecté par personne. Et donc aujourd'hui, on demande simplement que la loi soit en ligne avec les usages de tous les jours. Donc vous souhaitez ouvrir les Monoprix le dimanche ? Le dimanche matin, comme tout l'alimentaire, aujourd'hui c'est autorisé jusqu'à 13 h. C'est ce qu'on souhaite. Après, le dimanche toute la journée, sur certains sites, par rapport à une typologie de clientèle. Mais on l'a bien vu et je pense que c'est important. On ouvre si les clients sont là et s'il y a de l'activité et on ouvre avec le volontariat de nos... Mais la vie des salariés, c'est ce que j'allais vous dire, Régis Schultz. La vie de ces salariés qui travaillent le soir, le dimanche, est-ce que c'est bon pour eux, ça ? Alors, le soir... Vous allez me dire volontariat. Exactement. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'ils ont vraiment le choix ? Ah, ils ont tout à fait le choix. Et d'ailleurs, quand on dit ouvrir, par exemple, suite à la signature de l'accord qu'on a signé, c'est 21 h 30, c'est pas 22 h, c'est pas minuit. Donc, et le dimanche, pareil, on travaille uniquement sur du volontariat au niveau de nos équipes. Monoprix fête ses 85 ans. L'an dernier, les ventes avaient ralenti. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? On a fait un très bon premier trimestre avec une croissance de 2,1 % en comparable. Donc, Monoprix va bien. Vous vendez à la fois toujours de l'épicerie fine, des produits haut de gamme et puis des produits de base. Vous êtes présent sur différents rayons, différents secteurs. Est-ce que vous pouvez tenir les deux à la fois longtemps ? Oui, et puis on répond aux besoins du client de centre-ville. Nous, on a cette originalité, c'est qu'on est présent dans le centre des villes et que le client de centre-ville, il est divers. Il y a des clients qui cherchent un certain nombre de choses et puis d'autres clients qui cherchent autre chose. Et c'est notre rôle de répondre avec Tout sous le même toit qui a fait notre marque de fabrique avec originalité, avec différenciation aux besoins de tous ces clients de centre-ville. À quel prix ? La question du prix revient toujours quand on parle de Monoprix. Vous avez la réputation d'être cher ou plus cher que certains de vos concurrents. Est-ce que vous voulez baisser vos prix ? Alors nous, on a le meilleur rapport qualité-prix-service. Aujourd'hui, si vous regardez... C'est une manière d'assumer d'être plus cher, ça ? Non, et alors, plus cher, non, mais je vais vous donner un bon exemple. C'est mieux avec un exemple. Les œufs. Les œufs qui est un des produits qui rentre dans la consommation courante. Les œufs, nous, on s'interdit de vendre des œufs de poule en cage. C'était un choix qu'on a fait. Donc c'est vrai que l'œuf bas de gamme, pondu par une poule qui n'est pas capable de marcher toute seule, nous, on ne fait pas. Parce qu'à un moment donné, on considère que ce n'est pas une façon d'élever les animaux et ce n'est pas une façon de quelque part fabriquer un produit qui sera mangé par nos clients. Donc voilà. Mais quand vous prenez un œuf pondu par une poule qui est en bonne santé, eh ben on a le même prix que les autres, voire on est plus compétitif que les autres. Dans les centres-villes, la concurrence est de plus en plus forte. Comment allez-vous réagir ? Qu'allez-vous faire ? La concurrence a toujours existé au centre des villes. La concurrence est plus différente parce qu'aujourd'hui, vous avez la multiplication des moyens, le multicanal, l'omnicanal et Internet qui vient quelque part rebalayer l'ensemble des cartes du commerce. Mais aujourd'hui, la concurrence, elle est différente, elle bouge et nous, on bouge avec. Comme on a bougé, on s'est réinventé à multiples reprises. On est une entreprise qui a 85 ans et qui a su passer au travers de beaucoup de modes, de beaucoup de formes de distribution et qui a toujours su se réinventer. Qui sont vos principaux concurrents aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les enseignes classiques, celles qu'on connaît tous, ou les supermarchés en ligne qui livrent ? C'est notre concurrence, c'est un peu tout le monde, c'est tous ceux qui vendent des vêtements, tous ceux qui vendent des produits de la maison, des produits de loisirs et des produits alimentaires.
Que représentent les ventes en ligne, puisqu'on parle de digital aujourd'hui pour Monoprix? Les ventes omnicanales de Monoprix représentent 10% du chiffre d'affaires et elles ont progressé de 25% sur le premier trimestre. Combien visez-vous? C'est à nos clients de le dire. À la limite, on n'a pas d'objectif par rapport à ça. Ce qu'on a comme objectif, c'est de répondre le mieux possible pour le client qui à la fois veut commander en ligne, pour le client qui veut à la fois en proximité rapidement acheter un sandwich avec de la proximité, pour le client qui veut acheter du bio spécialisé avec Naturalia et pour le client qui veut acheter tout ça sur le même toit. Naturalia qui est une marque aussi de Monoprix, je Tout à précise. fait, exactement. J'ai vu que vous alliez faire comme l'américain Amazon, Régis Schulz, près de Paris. Vous testez un supermarché sans caisse, et donc sans caissier, où on paye avec son smartphone, si j'ai bien compris. C'est ça? Alors, jamais sans caisse et sans caissier, donc automatiquement on laisse toujours le choix et comme on a introduit, mais par contre oui on va vraiment tester la possibilité pour le client de faciliter son acte d'achat et de pouvoir payer directement sur son smartphone. Et donc sans passer à la caisse? Sans passer à la caisse. Mais est-ce qu'il y a derrière, il y a un projet à terme de supprimer les caisses et les caissiers chez Monoprix? Non, parce que c'est du lien social. Moi j'adore passer du temps en caisse et le matin vous voyez le lien qu'on peut Vous créer. testez quelque chose de différent là tout de même? Bien sûr, parce qu'on doit répondre à tous les clients, le client qui veut aller vite, mais vous imaginez pas le matin le nombre de personnes, souvent des personnes âgées, qui viennent tous les matins discuter avec nos hôtes de caisse, nos hôtesses de caisse, et qui quelque part créent ce lien social, et ça fait partie de notre devoir et de notre volonté. Pour les 85 ans de Monoprix, vous avez réalisé un film, une publicité qui est diffusée depuis hier soir. Dans ce film, Monoprix aide les amoureux à se rencontrer. Il y a quelques semaines, votre concurrent Intermarché avait sorti un film un peu sur le même thème. Est-ce qu'on est obligé de parler d'amour aujourd'hui pour vendre des pâtes ou du jambon ou d'autres choses encore? Alors nous, on a voulu faire, et c'est nos 85 ans, on a voulu faire un cadeau à nos clients. On a voulu faire un cadeau au travers de ce film qui exprime la marque, qui exprime ce qu'on veut être pour nos clients. Mais vous avez compris ma question, est-ce qu'on est obligé de parler d'autre chose que des produits pour vendre des produits finalement? Mais nous, on vend tellement de produits qu'on en parle. Dans tout le film, où tous les acteurs du film sont habillés avec des produits Monoprix. C'est nos packaging. Donc c'est justement là où, quelque part, on se différencie. C'est que ce film-là, il n'y a que Monoprix qui peut le faire parce que nos packaging, on est les seuls à faire des packaging comme cela. On est les seuls à dessiner autant de vêtements pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Et on est une marque, et une très très belle marque. Régis Schulz, le patron de Monoprix, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci.